la honte à ceux qui ont pensé que Katumbi était un candidat. Mais comment mais il peut l'être aussi. Non, il peut l'être. Le moment n'est pas encore... Celui qui a été candidat, celui qui n'a pas voulu voir Kabila au Katanga, il a saboté Kabila avec Kyungu. Va-t-il venir à Kinshasa, à Bonhomme, aller voir Évariste Bochab? Qui c'est qui l'a vu la nuit? Je termine en disant, c'est un travail des politiques. Katumbi est un gouverneur exemplaire. Il a développé le Katanga. J'estime humblement qu'il va continuer son travail. Ah, c'est vous qui le dites, hein? D'autres ont un autre bilan. Ça n'engage que moi. C'est ça la démocratie, le respect du point de vue de l'autre. Donc, j'estime qu'il a travaillé, il va continuer à travailler pour le Katanga. Mais aujourd'hui, c'est une honte pour tous ceux qui pensent que passer à la télévision, vanter Kabila fait de toi un kabiliste. Et donc, il faut insulter tous ceux qui sont en situation difficile avec le pouvoir. D'accord, ça, Laurent. ce n'est pas normal. D'accord, Laurent. Alors, Joachim, je vais avec vous. Bien sûr, en mission officielle ici à Kinshasa, sur la problématique de la sécurité avec les Bakatakatanga au Katanga. Mais au journal belge, ça doit être la Belga, il a déclaré « Je suis gouverneur ». C'était une question claire quant à sa candidature à 2016 ou après 2016. Il a dit « Pour le moment, je suis gouverneur du Katanga ». Ça, ça cache beaucoup de choses. Bon, il a dit j'ai un mandat à terminer. C'est tout à fait normal. Et c'est donc pour dire que mais je ne connais personne, même pas sur ce plateau, qui avait interdit à Katumbi son droit de se présenter candidat. Non. On a suppité sur les phrases, ce qu'on a appelé les petites phrases de Katumbi. C'était tout à fait normal. Qu'il parle de pénalité. Mais ça ne sert à rien dans un discours populaire d'utiliser des expressions lorsque ces expressions ne disent rien. Lorsque ces expressions sont à la base d'une confusion tout à fait normale. Bon, vous savez, Mathieu, que sur ce plateau, moi j'avais donné mon interprétation de ces pénalités. J'ai dit la première fois, la deuxième fois pour sa santé, la troisième fois, et les autres ont dit non, les élections, on avait triché, et tout ça. Des histoires comme ça, des phrases comme ça, moi je pense que ça ne vaut pas la peine. Katumbi, parti malade, il rentre accueilli par tous les partis politiques de la majorité, on en a vu des drapeaux, mais même, je crois que même cette foule qu'il avait accueillie était... Et ici à Kinshasa, certains sont sur ce plateau, ont considéré ça, voilà, Kabila a perdu Katumbi. Alors ce sont ces gens-là qui devraient avoir honte de voir le même Katumbi faire un voyage à Canossa. Le voyage auprès du ministère de l'Intérieur, pour moi, c'est un voyage à Canossa. C'est un enfant prodigue. On ne doit pas voir les choses dans le même sens d'où vous voyez ceux qui l'ont critiqué doivent avoir honte. Mais c'est lui qui doit avoir honte. Après tout ce qu'il a dit, ceux qui ont interprété dans le sens des pénalités, il a désavoué ce pouvoir, il revient auprès de ce pouvoir pour demander les moyens au Katanga, alors que beaucoup ont déjà vu au Katanga une république à part. Maintenant, il revient, il connaît que les autorités et le chef de l'État, dans son discours Katanga, l'avait dit. Le Katanga n'est pas une république, donc le chef de l'État est tombé du ciel pour rappeler cette phrase-là. Il n'y avait rien eu. Que le Katanga est une république et que tout le monde, ce sont les dirigeants du Katanga qui ont des comptes à rendre aux dirigeants nationaux. Et il est venu rendre compte. Ça, d'accord. Donc, c'est lui qui doit avoir honte. C'est le contraire, vraiment m'étonnerait. Fidèle, vous, par rapport à ce qu'il vient d'agencer comme idée à la première question, et c'est vrai, on en parle dans les médias actuellement, les potentiels, qui a fait un tableau de peut-être de probables candidats pro-majorité, d'autres candidats pro-opposition, et la seule femme qui pourrait peut-être figurer à cette liste de candidats, il figure aussi Moïse Katumbi. Écoutez, je vais vous lire un livre. Là. Je l'ai obtenu par hasard. Je lisais, comme je connais Katumbi Manqué, j'avais des relations beaucoup plus même familiales avec lui. Ça, d'accord. Je lisais le livre, j'arrive à page 127. Voilà ce qu'il dit. Je retiens ici l'une de ses missions au cours de laquelle j'ai rencontré pour la première fois Moïse Katumbi. Ça, c'est quand il allait négocier le retour des militaires congolais qui avaient fui la guerre en Zambie. Ça, c'est Augustin Katumbi Manqué. Celui-ci poursuivait l'État pour des règlements des dettes à lui légitimement dues. Il avait assigné l'État et bloqué ainsi par le biais des saisies judiciaires sur des embarcations congolaises. Ça, c'est en Zambie. L'État lui devait de l'argent. Je lui proposais un arrangement. Revenir au pays, lever la saisie. En contrepartie, je m'engageais à lui faciliter la question des droits. Il accepta. Le problème était résolu. Une fois rentré, ses réclamations légitimes furent satisfaites.
Depuis cette expérience vécue sur la base de la seule foi dans la parole donnée, nous nous faisions confiance. Jamais aucun de nous n'a fait défaut à notre commune et conception du serment d'honneur dans notre amitié et dans notre loyauté à l'égard du pays et du musée, qui a inspiré notre engagement hier, et de l'homme qui, fidèle au noble héritage, nous donne les raisons de notre constance dans le combat. Double point, le boss Joseph Kabila Kabange. Je continue. Plusieurs événements vont arroser notre amitié et l'arc-bouter sur un indestructible socle aussi solide que le granit. Il en a été ainsi de la bataille de sa nomination comme gouverneur du Katanga. Sur les 106 ou 108 noms proposés, il était de loin le plus apte. À tout point de vue, quoique nous ayons un temps pensé à une autre extraordinaire figure de notre cercle de compétences de la loyauté, feu Samba Kaputo. Samba était le plus bel exemple de profondeur, de sérénité et d'humilité que je connaisse. Sa perte aux zénith de sa carrière était une perte inconsolable. On revient à Moïse. Écoute, il lit Georges. L'inoubliable est toujours présent dans ma mémoire. Mais il y a le serment de nos pertes brutales. Nous avait quittés au plus fort de son péril. D'autres suivants. Naturellement, voilà. Maintenant, je saute. Vous n'avez pas encore répondu. Non, je vais répondre. Quand il termine, nous disons Amen. Parce que pour la dignité, l'éloigner de Moïse et lui donner longue vie. Il est assurément l'un des meilleurs espoirs que notre pays a aujourd'hui et l'une de ses planches de salut. Demain, quand sonnera l'heure des grands festins futurs. Ça, c'est Augustin Katumbi. Le livre est quand même prophétique. Attention, le livre est postfacé par Beauchamp, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et préfacé par Yérode Abdoulaye Ndombassi, sous le plan politique. Donc, vous voyez l'homme que Augustin présent. Nous sommes en 2004-2003. Il devient gouverneur, il fait la campagne pour le président, il gagne. Deuxième témoignage qui est poignant vis-à-vis de l'homme là, qui est revenu, et ce qui l'a tout dit. J'ai fait un article aujourd'hui, parce qu'hier j'ai lu. Il est allé visiter une minoterie. On appelle Africa Milling. Cette minoterie est là pour produire 368 tonnes de farine de maïs par jour. Ça veut dire 4 tonnes par heure. C'est dû à quoi? Quand il arrive gouverneur, il appelle les minières, il dit voilà, vous devez, chacune d'entre vous, j'ai au moins 40 000 hectares de terre arable. Vous devez produire du maïs sous 100 hectares, parce que c'est la nourriture de base au Katanga. Certaines minières ont fait 500, d'autres ont fait 1000. Aujourd'hui, les Katanga n'importent plus la faillite de maïs du Zimbabwe et de Zambie, à cause des Katumbi. Il a dit, seules les usines brassicoles ou les usines minières qui ne peuvent pas faire les champs vont faire l'importation des intrants et des matériaux arables. Et vous aurez une exonération. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ce qui était une honte pour le Congo est terminé. Voici l'homme là. Rien que pas des exemples. Maintenant, sous le plan même politique, quand on a commencé à lui faire la guerre ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a appris que non, on a suspendu tous les directeurs des régies financières. Parce qu'il faut contrôler, faire l'audit pour Katumba. On a appris, on les a suspendus. Écoutez la mère de blague. Remplacé. On fait l'audit. On croyait qu'il avait été impliqué dans des fraudes et tout ça. Qui découvre-t-on? On découvre des parents, tantes, cousines, sœurs, petits frères des grandes unités du régime, qui sont spécialistes dans la fraude du pétrole, dans la fraude des mines. Alors on s'est dit, ce rapport-là, mais tout le monde connaît ces rapports. Moïse, on ne trouve rien. Le contraire, on découvre que... Non, je dis, ça c'est fait. C'est pour ça que le contraire, le fameux audit là-bas, c'est arrêté. Mais en même temps, les auditeurs ont publié des régimes. Foulane, c'est Fidel Moussam qui fraude, c'est Mathieu, tout le marché connaît, ce type c'est un fraudeur. Mais c'est le frère de qui? C'est la sœur de qui? Alors, Moïse, pas un mot soumis. Si vous dites que ces bagarres là-bas. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il est blanc comme neige. Ah non, moi, on nous a dit qu'on l'a attrapé. Et puis, curieusement, on fait une audit à son sens. Mais l'audit ne peut se faire qu'en la présente la personne qui est auditée, qui est incriminée, pour que chaque document il puisse apporter la preuve. Mais ici, non, on a chassé tous les directeurs, et puis on fait, mais les nouveaux directeurs, ils disent non, voici les fraudeurs. On s'est dit, wow. Bon retour pour les Katanga. C'est pour dire ceci, cet homme qui est rentré, jusque-là, il ne s'est jamais présenté comme candidat. Mais, au vu de ses réalisations, parce que l'affaire du maïs là-bas,
C'est une bonne leçon pour les deux Kasaï. Là aussi, le foufou, c'est l'animal de base. Sauf au sankourou, c'est le riz. Et on dit, mais vous, là, vous dormez. Il y a quelqu'un là-bas qui a maintenant fait cesser l'importation de ce qu'on appelle les K25. Hein? Maintenant, le maïs est produit et moulu. Et le Katangais, le Congolais qui habite au Katangais, il a son foufou, son boukari, son bidiatable. Et Antonin Dialelo. Bon, maintenant, non, il faut féliciter le CAP. J'ai son point de vue, il est journaliste. Je n'ai pas d'atome coché avec André Kumbuta. Je sais qu'à jour actuel, Kinshasa importe les œufs. Hein? Ça, c'est vrai. Kinshasa importe les œufs. Et bientôt, Kinshasa va importer la viande. Parce que, regardez le Bandundu. C'est une des réalisations aussi pour allez à Mbakama, le kilo de viande, le steak est à 3000 francs à Mbakama. Tu dis, tu es fidèle, on revient à votre parole. Tu navigues à contre-courant. Avec Bokangalonzo, tout cela, c'est normal. Je vous donne les exemples. Il faut écouter. Si je prends le bilan de Moïse, je prends le bilan d'André Kimbuta. J'ai dit, monsieur, avec Kimbuta, maintenant, nous exportons les œufs au Gabon, au Congo, parce que on exportait des œufs. Maintenant, les poules. La poule est avant Bokangalonzo. Bokangalonzo, monsieur, nous allons manger la poule à 1500. Et la poule nature. La poule qui marche, pas l'histoire des Bembeadou là, qui ont amené le. La bonne année, on t'a donné alors, ça, alors, on va conclure. C'est moi qui te l'ai donné. Oui. Les poules made in Congo. On t'a donné le week-end. Laurent, une question. Oui. Tentez de répondre à ma question. Vous avez commencé par une intervention lors de la deuxième thématique en disant au Congo, c'est devenu un pays où quand on dit quelqu'un a la posture présidentiable, comme si c'était un péché, une infraction. L'a-t-il aussi, Moïse Katumbi? Souffre que je vous pose cette question. Mathieu, je pense que oui. Que oui. En fait, mon professeur, je ne vais pas le citer, Dieudonné Kalouba, m'a dit un jour, on était en train d'enseigner à l'université de Kinshasa, il m'a dit, Laurent, voici les indicateurs pour un pays de dictature. Si vous arrivez dans un aéroport, en dehors de tous les principes qu'on nous a enseignés depuis du Verger jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez un militaire en armes, premier élément. Deuxième élément, si vous trouvez les photos des dirigeants sur la rue dans des monuments ou bien de leur père, deuxième élément. Troisième élément, je préfère les taire pour des raisons, des convenances personnelles. Mais je dis ceci pour répondre directement à votre question. Tu sais, quand on est dans un régime du ventre, où en réalité les gens n'ont pas de convictions, je l'ai dit sous d'autres cieux, mais aujourd'hui on nous dit, même du Congo, consommer congolais. Mais on ne nous dit pas combien d'entreprises, on est à la fin de l'émission, combien d'entreprises nous avons, quelle en est la capacité de production. Mais ces mêmes personnes-là qui nous ont dit hier que Kabila était un étranger, qu'il était moins intelligent. Non, non, on a sauté tout ça comme on pense que les Congolais sont dupes. Non, non, on saute et puis on commence à nous dire, consommer congolais, sans nous dire quels sont les moyens qu'on a mis à la disposition de l'industrie congolaise. Mais quand même, quoi qu'il soit de l'opposition, je dis ceci, c'est un gouvernement de cohésion nationale. Pas d'opposition, c'est une réserve de la majorité. C'est un autre débat, on va en parler un autre jour. D'accord. Mais je veux en appeler à la conscience nationale. Le fait de se déclarer candidat président ne fait pas de quelqu'un, comment dirais-je, dans l'air du cyclone. Un homme à battre. Non, et jusque-là, Joseph Kabila, au regard de notre constitution, est finissant en termes de mandat. Il termine son mandat. Rassurez-vous qu'après, Joseph Kabila, même lui-même le sait, il y a quelqu'un qui va venir. Et pour venir, il faut des ambitions. Il faut discuter sur ces ambitions avec des amis. On peut tweeter, on peut dire à Fidèle, toi tu es un spécialiste de la presse, tweet et vois un peu qu'est-ce que va dire l'opinion sur les sondages. Ça, d'accord. Est-ce que cela fait de Katumbi l'homme qu'il faut abattre? On dit non, Katumbi a combattu, il est revenu à la raison. Je ne comprends plus rien de quoi on parle. Il est gouverneur, il a travaillé pour son pays, il est venu voir Evariste Bochab. J'estime vraiment pour terminer que nous sommes dans un pays où nous devons être sérieux, Mathieu. Le débat politique est très très important. Nous sommes des acteurs, nous aidons les communs de monter à comprendre la réalité dans notre pays. Mais surtout, il faut qu'on se mette dans la tête que le Congo a plus besoin des idées que des personnes. Ça, d'accord. Joachim, c'est en une minute, on est vraiment vers la fin de l'émission. Sans gêner les autres tendances, dans beaucoup de salons VIP, c'est quand même une candidature. Oui, mais il y a ceci. J'aimerais dire ceci. D'abord, je n'aime pas tellement les gens qui prennent des phrases écrites par des individus, parce que moi aussi je peux écrire. Ça, c'est vrai. Quand vous arrivez dans un pays, vous trouvez les militaires en armes, c'est le signe de la dictature. Mais que dites-vous dans les pays en guerre?
Ah oui, les aéroports sont contrôlés. Et alors, que dira-t-on? Donc, tout pays en guerre, où les militaires doivent être blancs. Mais laissez-moi, quand tu as parlé, je t'ai écouté. D'accord, c'est en une minute. Laissez-lui terminer. Qu'est-ce que tu crois? Donc, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Pour un constitutionnaliste, je suis quand même étonné. La dictature